Ils sortiront de ma bouche. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un a manqué l'opportunité d'acclamer le Seigneur. Je disais que quelqu'un a manqué l'opportunité d'acclamer le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 6. Nous allons prendre du 11e au 15e verset. Et nous allons prendre le verset 25 et 26. Je suis dans la version Le Semeur. Je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvent à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiezer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le bleu dans la pressoire à raisin pour les casser des Madianites. Pour les casser des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit: l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui répondit: de grâce, mon Seigneur. De grâce, mon Seigneur. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nous racontent, que nos pères nous ont racontés, en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua: de grâce, mon Seigneur. Avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. Versets 25 à 26. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon: prends les un taureau de ton père et le second celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat les poteaux sacrés qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le combustible, le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Parole du Seigneur. Amen. Je croyais que quelqu'un allait acclamer pour la parole. Ne vous lassez jamais de l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je rends de multiples actions de grâce au Seigneur. Car ce n'est pas un hasard que je sois au milieu de vous. C'était dans son plan avant même la fondation du monde. Le Seigneur savait que
je serai dans ce programme. Mais cela n'aura pas été possible sans l'aval de l'homme de Dieu qui est l'ange de cette église. Le pasteur Richard Pandi, qui est pour moi un frère de longue date. Comme il venait de le dire tout à l'heure, ça fait longtemps que nous nous sommes connus. Il y a eu un moment où nous avons évolué ensemble. Et aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, dans son amour, chacun va son chemin, mais toujours dans le corps de Christ. Et je dis également merci aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu qui sont passés ici avant moi pour la sémence qu'ils ont laissée ici. Et merci aussi à tous les collaborateurs qui travaillent avec l'homme de Dieu. Que Dieu soit loué. Je serai bilingue. Je suis habitué à être bilingue, à prêcher bilingue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme il y a un interprète à côté de moi, si je dis en français, tu interprètes en lingala. Si je parle en lingala, tu interprètes en français. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera mieux pour moi. Et je serai très content de faire passer le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est je dois sortir. Et je bénis Dieu parce que quelqu'un va sortir ce soir. Même si tu n'as pas dit amen, moi je dis que quelqu'un va sortir ce soir. Même si ton amen là n'est pas assez fort, mais moi je te dis que quelqu'un va sortir ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors mon sous-thème à moi, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Alléluia. Amen. Pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Bien aimé, écoutez-moi. Personne n'est exempté du malheur. Le fait d'être chrétien n'est exempte pas du malheur. Mais il y a une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est sûre. Qu'avec Dieu, le malheur ne dure que pour un temps. Parce qu'il est écrit dans Psaume 34, 20 que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je ne peux pas empêcher le diable à m'attaquer, mais le diable ne peut pas m'empêcher de le vaincre. Je ne peux pas empêcher d'être attaqué par une maladie, mais la maladie non plus ne peut pas m'empêcher de le vaincre. Je ne peux pas être attaqué par les sorciers, mais les sorciers sont dans l'incapacité, dans le Seigneur, de dominer sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Si tu vois un malheur arriver, rassure-toi que la délivrance n'est pas loin. Que la délivrance n'est pas loin. Je vais parler à une personne ce soir qui traverse des moments difficiles, qui traverse des périodes difficiles, que ta délivrance n'est pas loin.
Et la solution à ton problème n'est pas loin. Parce que tu as crié à un Dieu puissant. Un Dieu capable de sauver. Un Dieu capable de délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils avaient commis un péché devant Dieu. Et le péché a fait qu'ils puissent perdre la couverture de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un perd la couverture, il se retrouve à la merci de l'ennemi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime ce passage de la Bible. Psaume 125, le verset 3. Que le sceptre de la méchanceté. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les lots de juste. Ne restera pas sur la part du juste. Ne restera pas sur l'héritage du juste. Afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité. Afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité. Dieu le Père. Dieu le Père. Tout pouvoir des ténèbres qui me pousse dans le mal. Dans le mal. Je le maudis. Je le maudis. Que soit détruit. Soit détruit. Soit détruit. Soit détruit. Tout pouvoir des ténèbres, de la sorcellerie qui me pousse dans le chemin de péché, dans le mauvais chemin, soit enlevé. Soit enlevé. Soit enlevé. Au nom de Jésus. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Pour avoir perdu la couverture de Dieu, ces peuples étaient à la merci de leurs ennemis. 3 nations se sont liguées contre eux. Les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient. La Bible dit, chaque fois qu'ils s'aimaient, ces troupes de Madianites, des Amalécites et des fils de l'Orient venaient détruire tout ce qu'ils avaient semé. Et ils laissaient le peuple avec rien. Et c'était le chaos, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas une situation d'une année. Ce n'était pas 2 ans non plus. Mais c'était plusieurs années. Et le peuple ont souffert. C'était le malheur. C'était le pleur. Et la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Gédéon. Il était en train de préparer quelque chose à manger. Il le faisait en cachette à cause de la paix. C'est là que l'ange de l'Éternel vient le visiter. Je voulais nous rappeler qu'à cette époque-ci, les enfants d'Israël, leurs principaux activités, c'était l'agriculture et l'élevage. C'est dit l'agriculture et l'élevage. Donc c'était leurs activités. Ce n'est pas comme à notre époque aujourd'hui. Il y a des gens qui font l'informatique. Pour eux c'était l'agriculture et l'élevage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le fait de détruire leurs récoltes, non seulement détruire ma vie na bango, ce n'est pas détruire leur vie, mais aussi détruire leur économie. Et toute la nation avait connu du chaos. Alors je voulais parler de 3 choses que l'ennemi fait avec la sémence. Avec la sémence. Bien aimé, écoutez-moi. Pour la survie de la nation d'Israël,
Ce peuple devait s'aimer et récolter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il y a trois choses. La première des choses, l'ennemi peut te priver de la sémence. Alors que des gens ont de quoi s'aimer pour s'attendre aux prochaines récoltes. Mais toi, il te prive de la sémence. Nous le savons très bien ici. Nous avons vu nos mamans faire du chant. Quand il arrive le moment de s'aimer, même s'il avait gardé une récolte là très appropriée qu'elle aimait beaucoup, mais quand le moment arrive, la maman doit tout faire pour s'en débarrasser, pour aller déposer ça sur terre. Parce que si elle ne le fait pas, elle n'aura pas la prochaine récolte. C'est pourquoi j'ai pris que l'ennemi ne te prive pas de la sémence. Qu'il ne te prive pas de la sémence. Ce que l'ennemi fait, il cherche à priver beaucoup de gens de sémence. La deuxième des choses, il y a des gens qui ont de semences, mais qui n'ont pas de terre. L'ennemi les prive de terre. Il les empêche d'avoir une terre. Vous verrez quelqu'un, il est intelligent, mais n'a pas un endroit pour manifester son intelligence. Et là de la beauté, mais personne ne sait valoriser sa beauté. Et là la sémence, mais elle n'a pas de terre. Et là la sémence, mais elle n'a pas de terre. Vous verrez quelqu'un, un homme, en train de dormir au salon, avec des talents, avec des qualités, alors qu'il y a un autre endroit quelque part, un autre endroit quelque part, où les gens ont besoin de cet homme qui passe la nuit au salon. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Il a réellement la sémence, mais il n'a pas de terre, bien aimé dans le Seigneur. J'ai pris ce soir, j'ai dit j'ai pris ce soir, Zamba Longola yo, que Dieu t'enlève. Et si koza mukumba, là où tu as une charge, qu'il t'amène. Et si koza bosenga, là où les gens te désirent. Dieu qui a ramassé Joseph avec ses rêves, avec ses songes, bien aimé dans le Seigneur, l'a amené en Égypte. C'est lui bien aimé dans le Seigneur. Il était combattu avec ses rêves et ses songes. Alors qu'en Égypte, les gens qui avaient cette grâce étaient même payés bien aimé dans le Seigneur. J'ai prié Dieu que la sémence qu'il a déposée en toi puisse trouver une terre. Puisse trouver une terre. Puisse trouver une terre. L'ennemi ne te prive pas de la terre. L'ennemi ne te prive pas de la terre. Alléluia. Yes, gloire au Seigneur. Alléluia. Yes. La troisième chose. Là c'est pire. Là je dis c'est pire. Et c'est là que je vais commencer mon message. Il y a des gens, l'ennemi lui laisse la sémence. Il lui permet d'avoir la terre. Mais il lui empêche de jouir, de bénéficier de son travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une maman qui a éduqué son fils, arrivé en 6e des humanités, il présente son examen d'état. Et quelques jours après, on vient informer à la maman que ton fils était en train de prendre quelque chose avec ses amis. Et du coup, il est tombé. La maman coupe pour aller prendre l'enfant. Elle amène son fils à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital, on lui dit que l'enfant est déjà décédé. Une femme qui tombe enceinte pendant 9 mois.
avec tous les caprices qui viennent avec. 9 mois après, elle va enfanter mort-né. L'ennemi lui laisse le temps d'avoir la semence. Il lui permet d'avoir une terre, mais lui empêche de bénéficier de ce qu'il a semé. Quelqu'un qui a construit sa maison, il a eu du temps pour faire ça. Il a peiné pour réunir l'argent pour acheter une terre. Il est allé chercher comment est-ce qu'on appelle un architecte. Il paie l'argent, on lui octroie un plan. Il engage des maçons qui commencent à construire la maison. Et la maison arrive à sa fin. Il informe déjà sa bailleresse ou son bailleur que je vais quitter ta maison parce que je finis de construire la mienne. Tu peux me donner, me remettre mon argent de garantie. Juste au moment où les gens s'attendent qu'il aille dans sa maison, il y a une nouvelle qui arrive. Il est mort. Il est mort. Il n'a pas seulement perdu la semence, il n'a pas seulement perdu la terre, il a perdu son temps, il a perdu son énergie, il a perdu son argent, il a perdu beaucoup. Et ça, c'est une situation pire. Donc, jamais qu'au Salema. Alléluia. Amen. Au boti moine. Tu mets au monde de l'enfant. Tu le fais grandir cet enfant. Tu le fais étudier. Avec tant de douleur. Tu tombes malade. Tu vends les oranges, les bananes. Tu vends les ananas. Et l'enfant obtient son diplôme. On t'informe que l'enfant est mort. Tu as fait étudier ton enfant à l'université. Alors que tu attends que l'enfant trouve un travail, on t'informe qu'il est mort. Ça jamais. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était vers l'année 2005-2006. Dieu m'a donné un don de faire des affaires. Et vers les années 2005, je suis allé en Chine acheter quelques marchandises pour venir revendre ici à Kinshasa. Je fais des démarches. J'ai trouvé des visas. J'ai payé les billets. Je suis arrivé en Chine. J'ai acheté aussi la marchandise. Je suis revenu. J'ai essayé de vendre. Ça n'a pas du tout marché. Il y a mon frère qui m'a appelé. Il m'a encore donné de l'argent. Il dit tu peux encore repartir. Je me suis dit, j'ai appris de mes erreurs. Il y a des choses que je ne vais plus répondre. Si j'ai donné des crédits aux particuliers, cette fois-ci je vais traiter avec des entreprises. Je suis reparti. J'arrive en Chine. Je rencontre un papa qui était venu de l'Australie. Il m'avait beaucoup aidé. Il m'a dit, tu veux investir dans le domaine des portables. Moi, je me connais avec des fabricants de portables. Nous étions en Guangzhou. On devait quitter Ngwanzu pour Shenzhen. C'est comme quitter Kinshasa pour Lubumbashi. Nous sommes arrivés là-bas. Le papa là m'avait beaucoup aidé. La majorité, j'ai investi l'argent dans le portable. Alors, chaque fois, quand je dormais, j'ai rêvé que je descendais à l'aéroport de Kinshasa.
Mais j'avais pas de marchandises. Nazalaki na biloko koteka te. J'avais pas mes marchandises. Nazalaki na biloko nanga koteka te. Lobeko komelanga te. Cela ne va pas m'arriver. Lobeko komelanga te. Cela ne va pas m'arriver. Monguna tikanga na lona. Na bokola menalia te. Lobeko komelanga te. Ça va pas m'arriver. Je vais révolter une personne ce soir. Je veux que quelqu'un se révolte et bien dans le Seigneur. Quand je me réveillais le matin, quand je regardais à côté, mes marchandises étaient toujours là. Je me disais je me suis dit que ça y est. Je n'arrivais pas à comprendre le message de Dieu. Je dors encore. Je rêve encore. Je suis à Kinshasa. Mais toutes mes marchandises sont restées en Chine. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis revenu. Mais avant de regagner Kinshasa, il y a une loi qui a été votée en Chine. Les Chinois avaient attrapé les Nigérians. Parce qu'à l'époque 2006, on n'avait pas de batterie incorporée dans nos téléphones. C'était le téléphone à part, la batterie à part. Tu places ta carte SIM. Et vous tirez la batterie. Maintenant, et utiliser les batteries comme des emballages pour la drogue. Et quand les Chinois s'en est rendu compte, ils ont pris une décision brutale. Téléphoner les batteries et les catés. Que le téléphone passe, mais la batterie doit rester. Or, la majorité, la grande partie de mon investissement était dans le téléphone. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que l'ennemi peut faire voter une loi pour te combattre. L'ennemi peut faire voter une loi juste pour te combattre. C'est pourquoi je déclare ce soir Mobeko nyonso, toute loi qu'on a voté dans le monde des ténèbres pour combattre ta vie, que cela soit condamné, que cela soit condamné. Dieu le Père, Dieu le Père, au nom de Jésus, toute loi ce qui est voté dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des ténèbres, contre ma vie, je la condamne, je la condamne, je la condamne, je condamne au nom de Jésus, Jésus. C'est dans la Bible, bien-aimé. Il y a une loi qui a été votée contre Daniel. Juste contre Daniel. Alors j'arrive à l'aéroport. J'ai dit que je ne peux pas laisser mes téléphones. Je ne peux pas non plus aller avec des téléphones sans batterie. Ça ne va pas me permettre de faire mes affaires. Alors qu'est-ce que j'avais fait? Les gens qui sont venus m'accompagner à l'aéroport, ils m'ont conseillé, me disant qu'il faut l'emballer avec le papier aluminium. Et tu peux porter ça même sur le ventre. J'ai dit ok, je vais essayer. Alors je suis arrivé à l'aéroport. J'ai commencé à passer. Avec quelques barrières, je suis passé. Juste, je crois, la dernière barrière. Je me rappelle encore du visage de cette Chinoise qui m'avait arrêté. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Mais c'est comme quelqu'un qu'on a seulement fait porter la peau d'une Chinoise. J'arrive là-bas. Je voulais passer. Elle m'arrête. Arrête-toi. Je commence à me toucher. Me fait passer les trucs là
qu'on fait passer les gens pour savoir que s'il y a quelque chose, il y a bien été. Détecteur de métaux. Elle me dit ceci. Tu as un choix à faire. Soit tu annules ton voyage, soit tu te débarrasses de ce que tu as là. Alléluia. Amen. L'ennemi m'a laissé faire des démarches, réunir l'argent, chercher le visa, payer les billets, prendre l'avion, arriver en Chine, me déplacer de Ngwanzhou à Shenzhen, pour qu'à la fin, prendre tout ce que j'avais fait comme travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis rentré ici, je ne pouvais pas passer avec des batteries, je ne pouvais pas perdre mon voyage. J'ai laissé les batteries entre les mains d'une personne qui m'avait accompagné. Je suis rentré. Le peu de marchandises que j'avais, je me suis dit, cette fois-ci, je vais donner aux entreprises. Il y a un homme de Dieu qui voulait m'aider. Il m'a mené dans une entreprise où leur activité était le diamant et le bois. J'ai amené des ordinateurs, quelques matériaux que j'avais. J'ai introduit à l'entreprise. Je venais pour récupérer l'argent. Un jour j'arrive, on m'apprend que le directeur financier avait récolté tous mes dettes. Mais il se trouve en prison. En prison de Makala. Il y a un papa, il habitait en face de l'église Bouchardin. Il travaillait à la présidence. Il m'aimait beaucoup ce papa-là. Il avait pris une dette de $1000. Alors, je ne comprenais pas. Ce papa, c'est un bon monsieur. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à me payer l'argent? Un jour, je commence à prier. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vois ce papa-là dans mon rêve. Il arrive, il fait sortir son porte-monnaie, il fait sortir les billets de dollars. Juste au moment où il voulait me remettre l'argent, je vois un militaire apparaître avec une arme. Qu'est-ce que le papa fera? Me payer la dette ou sauver sa vie? Donc le papa a sauvé sa vie. Avec son argent, il a pris fuite. Je suis resté comme ça. C'est là que j'ai compris que la situation n'est pas normale. C'est là que je me suis rendu compte que ce n'est pas normal. Alors, j'ai commencé à chercher Dieu. Gédéon pose la question. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? J'ai posé la question à Dieu. Et je voulais ouvrir une parenthèse. Quand tu sens que les choses ne marchent pas, des fois ne te précipite pas à combattre. Ne te précipite pas à chasser. Va devant le Seigneur dans une prière interrogatoire. Pose la question à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'ai posé la question, le Seigneur m'a parlé. C'est la situation qui se passe dans ta famille. Je me plaignais.
Je me plaignais. Parce qu'à cette époque-là, je ne fréquentais pas les boîtes de nuit. Je n'étais pas un alcoolique. J'étais un frère. J'étais un frère dans le Seigneur. J'ai rappelé à Dieu. Joseph dans la maison de Potiphar. Les affaires prospéraient. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il y a 3 sources de nos malheurs. Il y a certains malheurs qui peuvent être dits au péché que tu as commis. Il y a certains malheurs qui peuvent être dits à ta famille biologique. Et il y a certains malheurs qui peuvent être dits à ton environnement. Et les jours ont parlé de Jésus. Le jour où on voulait présenter Jésus à Nathanaël, Nathanaël, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? À cause de la réputation de Nazareth. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que toi tu es de la race de Jésus. Tu ne seras pas affecté par l'environnement. Avec Dieu tu vas affecter ton environnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur me dit, c'est la situation de ta famille. Ce que tu es en train de vivre là, ce sont des choses qui se passent dans ta famille. Va dans la prière. 21 jours. Prie Dieu. Et quelque chose va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que je voulais te dire. La première des choses, quand il y a le malheur, cherche à écouter Dieu. Cherche à écouter Dieu. Dans verset 17, Gédéon dit à l'ange, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que écouter la voix de Dieu, ça fait partie du droit d'alliance. Aucun enfant vivant sous le toit parental n'est privé de la voix de son père. N'est privé de la voix de son père. D'ailleurs, il est écrit dans Psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Que Dieu t'ouvre les oreilles pour que tu arrives à écouter sa voix. Que Dieu t'ouvre les oreilles pour que tu ne te perdes pas en chemin. Que Dieu t'ouvre les oreilles pour mettre fin à tes malheurs. Que Dieu t'ouvre les oreilles pour que tu bénéficies de ses conseils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la première des choses que j'avais compris. La deuxième des choses. La deuxième des choses que j'avais comprise, c'est la prière. C'est là la prière. Le Seigneur me dit prie. Prie Dieu. Prie Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant mes 3 semaines de prière, chaque semaine, je faisais un rêve. Mais retrouvons dans notre maison à l'intérieur. Alléluia. Amen. Une maison que j'ai quittée, ça fait des années. Et qu'est-ce que je faisais là-bas? C'était de bataille. C'était le bataille. Et c'était chaque semaine. J'étais dans notre maison. Là où je suis né. C'est là que je me trouvais la nuit. En train de combattre. Je vous épargne de certains détails. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé au 3e semaine. La 3e semaine,
Je vais un peu revenir en arrière. Pendant que j'ai traversé toutes ces choses, l'état de ma famille était lamentable. Je suis né dans une famille de 16 personnes. 3 garçons, plusieurs filles. Mais au moment où je vivais ces choses ici, toutes mes sœurs étaient des filles mères, sans mari. Sans mari. Et tous avaient des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Je me rappelle même l'une de mes sœurs. Elle avait rencontré un fiancé. Le fiancé fonctionnaire. Lui-même fonctionnaire. C'est la fonction publique. Pendant qu'il préparait, essayait de préparer le mariage, ils se sont dit, nous ne pouvons pas aller tous les jours au travail. Ça ne tiendra pas. Faisons ceci. Si toi tu vas le lundi, moi je vais aller mardi. Si moi je vais le mercredi, toi tu vas le jeudi. Parce qu'il n'y a pas le moyen de transport pour nous deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une famille lamentable. Une famille délabrée. Une famille avec la honte. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit, c'est la situation de ta famille. Alors, la dernière semaine de prière, j'étais dans la chambre. Toujours à Aboma, au bas Congo, Congo central. J'étais dans la chambre. J'ai entendu des gens qui étaient au salon crier. Nguma, Nguma, Nguma. Boa, Boa. Tout le monde était en débandade. Je suis sorti de la chambre. J'étais resté seul avec les boas. On s'est battu. On s'est battu. Et au final, je l'ai vaincu. Alléluia. Amen. Au final, je l'ai vaincu. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai commencé à voir la main du Seigneur. J'ai commencé à voir la main du Seigneur. Alors la troisième chose qui avait vraiment déclenché les choses, déclenché les miracles, c'était l'offrande. Je me rappelle, puisque j'avais tout perdu. Avec le business, j'avais tout perdu. Alors une sœur qui vit en Londres, son mari m'a offert une paire de chaussures. Il m'a offert une paire de chaussures. Tous mes espoirs étaient basés sur la paire de chaussures. Comme j'aimais faire des affaires, chaque fois que j'entendais quelqu'un parler que non, avec $100 je peux faire ceci, moi je me disais avec mes chaussures je peux avoir un 100. Quand j'entendais quelqu'un que non, avec $150, moi je dis avec ça je peux avoir 150. La maison, on vivait avec les amis. On nous a dit de chercher un endroit pour aller habiter. Le seul endroit que je pouvais aller habiter à ce moment-là, c'était sur les bancs de Bouchouarda. Moi qui avais des milliers de dollars, je pouvais payer les billets, prendre l'avion, aller en Chine. Et je n'avais même plus un endroit pour dormir. C'est à ce moment-là
Que le Seigneur s'est révélé à moi. D'abord en me parlant dans une voix audible. Que la situation faisait partie de la situation de la famille. Et il m'a instruit dans la prière. Et troisièmement, il y a eu l'offrande. Mais je vous dis, mes frères, c'était pas facile. J'ai reçu un homme de Dieu chez moi à la maison. Cet homme de Dieu connaissait très bien mes douleurs. Connaissait très bien tout ce que j'ai traversé comme problème. Je les reçois chez moi à la maison. Il commence à me fortifier. Il commence à me fortifier. Et là où j'étais, j'ai senti mes entrailles s'émouvoir. Parce qu'il y a une voix qui me disait, je dois prendre mes paires de chaussures pour remettre à ces messieurs-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que c'est pas facile. Je voulais dire à un enfant de Dieu, je voulais dire à un serviteur de Dieu, que le moment favorable pour s'aimer, c'est le moment où tu traverses des périodes dures et difficiles. C'est le moment où tu traverses un désert et à ma casse koleka bien dans le Seigneur. Aujourd'hui bien dans le Seigneur, la paire de chaussures, ceux qui n'a semé en golelo, si je sème une paire de chaussures, ça n'a pas le même valeur. Je dis que ça n'a pas le même valeur. Même si j'ai donné à $2,000, ça n'a pas la même valeur. Parce que c'est quelque chose que j'avais sémé au moment où je ne pouvais pas le s'aimer. Alléluia. Amen. Au moment où je pouvais être taxé de fou, de zoba. Parce que c'est tout ce que j'avais. Mais en faisant cela, bien aimé, j'étais en train de fermer un hôtel pour élever un autre hôtel. J'étais en train de fermer un hôtel pour élever un autre hôtel. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu, tu m'as révélé des choses. Mais je prie, Seigneur, que cela ne puisse pas traverser ma génération. Que cela ne puisse pas traverser ma génération. Que ça se limite ici. Que ça se limite ici. Que ça ne puisse plus continuer. Je voulais que ce soir, quelqu'un puisse s'élever pour dire à Dieu, Père, je veux que ça s'arrête. Pour dire à l'ennemi que trop c'est trop. Ça ne peut pas continuer. Ça doit s'arrêter. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'élève quand toi tu dis non. Quand tu dis je refuse, c'est là que Dieu s'élève. Quand tu dis que ça ne peut pas continuer, là Dieu va s'élever. Je dis ça ne peut pas continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai donné cette offrande avec des larmes. Le pasteur qui recevait l'offrande, il connaissait mes peines et mes difficultés. Il ne voulait pas prendre l'offrande. Vous savez, il y a des offrandes, il y a des offrandes, quand quelqu'un te donne, tu vois la souffrance de la personne, tu te dis, celui-ci est en train de me charger. Alléluia. Amen. Moi, je donnais en pleurant. Le recevait aussi avec des larmes. Il y a un hôtel. L'hôtel, c'est la porte. La porte des esprits. Et il y a un hôtel qui doit être fermé ce soir.
J'ai dit qu'il y a un hôtel qui doit être fermé ce soir. Ce soir, je suis venu te communiquer la vie. Je suis venu partager avec toi ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Et je crois, bien dans le Seigneur, à l'esprit du témoignage. Et en écoutant ce témoignage, quelque chose va arriver dans ta vie. En écoutant ce témoignage, une nouvelle page s'ouvrira dans l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Je dis, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Alors, j'ai commencé une affaire avec $50. Et avec moi, $50. Mais avant de commencer l'affaire, 21 jours après, le Dieu qui m'avait parlé, dans une voix audible, me disant que c'est la situation qui se passe dans ma famille. Le même Dieu est venu me dire, j'ai délivré. J'ai délivré. J'ai délivré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors que je ne savais même pas où aller habiter, où dormir, il y a une opportunité qui s'est présentée. Alléluia. Amen. J'ai dit que ta sémence va exploser. Que ta sémence va exploser. Les dons que tu as va exploser. Amen. Le talent que Dieu t'a donné va exploser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec combien? $50. Je commençais avec $50. $50. J'ai commencé à vendre de pain. Peut-être vous allez vous poser la question, mais commerce, le pain. Vous allez vous poser la question, quel genre de commerce? J'ai commencé à aller prendre des bagues de pain. Donner aux mamans qui revendent. Je commence avec 25 bagues. J'ai dit combien? 25 bagues. Et après 25 bagues, 50 bagues, 100 bagues, et 200 bagues. Un camion, je crois, c'était dans les 300 quelques, donc un camion de pain, de bagues de pain. Même pas un camion, 2 camions. Même pas 2 camions, 3 camions. J'avais des dépôts partout. Un dépôt au Bon Marché, des dépôts à Matete, à Lemba, à Mongafula. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi qui ne savais pas où dormir, Nzambe azana vitesse ya kosakana. Dieu a une accélération extraordinaire. En moins de 3 mois, je pouvais compter $8,000. Moi qui ne savais pas où dormir, je pouvais acheter un véhicule. Le problème, ce n'est pas le problème avec ce que tu as comme semence. Ce n'est pas avec ton intelligence. Ce n'est pas avec ton talent. D'ailleurs, il y a des gens qui sont plus talentés que Bango. Mais bakota na banda kwa minene. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est d'écouter Dieu, de prier et de renverser, de lever un autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De lever un autel. Alléluia. Amen. La famille donc qui était délabrée. Alléluia. Amen. La sœur dont je parle, au moment où je vous parle, ils sont en vacances, lui et son mari en France. Ils sont en vacances. Ils sont partis en congé là-bas. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'il y a l'esprit dans les témoignages. Il y a l'esprit dans les témoignages. Et celui qui a acclamé la même grâce coule sur sa vie. Gloire au Seigneur. Nabi, que la même grâce coule dans ta vie. Amen. J'ai dit que la même grâce te localise. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui était très étonnant, l'une de mes sœurs, il y a un homme qui l'avait engrossé.
Je crois il a eu avec cet homme-là 2 enfants. Et cet homme-là était parti. Après mes prières, ma sœur là s'était mariée. C'est vrai qu'aujourd'hui elle n'est pas en vie, mais elle s'était mariée. Quelques temps après, le diable est venu lui avouer le mari. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ramené l'homme qui lui avait engrossé, mais cette fois-ci pour venir l'épouser. Alléluia. Amen. Elle s'est mariée à 2 reprises. Elle s'est mariée Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Elle s'est mariée à 2 reprises. Celle que je suis, on l'avait aussi engrossée. Elle aussi venait de se marier. Mes sœurs à l'âge de 50 ans, je le vis, les hommes venir. Je voulais dire à quelqu'un, ton problème c'est pas parce que tu es une fille, mais ce n'est pas tard. Je te dis que ce n'est pas tard. Je dis que ce n'est pas tard. Ce soir Dieu va le faire. Ce soir Dieu va le faire. Je dis que Dieu va le faire. Je dis que Dieu va le faire. Je dis que ça va se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Alors je vais répondre pour clôturer. Pourquoi ces malheurs nous arrivent-ils? La première réponse, c'est pour nous ramener dans le voie de Dieu. Pour nous ramener dans le voie de Dieu. Dieu permet certains malheurs pour nous ramener sur son chemin. La Bible déclare, je te fais passer dans le désert pour parler à tes oreilles. Il y a certaines choses pour que nous puissions bien assimiler. Il nous faut traverser certaines choses. Et Dieu le permet. Dieu le permet pour nous ramener dans le droit chemin. Pour nous ramener dans ses voies. Pour nous ramener dans ses voies. C'est pourquoi il peut permettre certaines situations. Ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Ce n'est pas qu'il ne veut plus de toi. Mais pour que tu réalises le mal que tu avais fait. Pour que tu réalises les conséquences de perdre la couverture de Dieu. Il y a des fois, quand nous allons en prison, dans des hôpitaux, il y a des gens même qui nous supplient pour leur prêcher la bonne nouvelle. Alors que ces mêmes personnes, quand ils étaient dans la vie normale, ils repoussaient les hommes de Dieu avec la Bible. Mais vu la situation qu'ils sont en train de traverser, Dieu profite de la situation pour les ramener dans le droit chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses. Dieu révèle sa force, la semence qui est en toi, à travers des problèmes, à travers les malheurs qui arrivent. Gédéon ne saura jamais qu'il était un vaillant héros s'il n'était pas passé par des problèmes qu'il a traversés. Je suis en train de parler à une personne ce soir. Il y a une force cassée en toi. Il y a des talents cassés en toi. Il y a une puissance qui est caché en toi. Mais cela va se manifester à travers des défis de la vie. J'aime ce qu'a dit un homme de Dieu. Le diable ne gaspille pas son énergie avec ce qui est mort. Il
Il ne gaspille pas son temps avec ce qui est mort. Si tu vois le malheur t'arriver, sache qu'il y a du jus en toi. Sache qu'il y a quelque chose de bien en toi. Parce que l'ennemi ne gaspille pas son temps pour ce qui est mort. Si tu vois l'ennemi sur ton chemin, c'est parce qu'il y a du jus en toi. C'est parce qu'il y a quelque chose de bien en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les défis de la vie, les combats de la vie te permettra de découvrir la puissance de Dieu qui est cachée en toi. Qui est cachée en toi. Et je prie que cela se manifeste ce soir. Je prie que cela s'explose ce soir. Je prie que quelque chose soit déclenché ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose, je vais me limiter par là. La troisième des choses, c'est parce que notre Dieu cache sa bonté dans certains de nos malheurs et nos douleurs. Notre Dieu cache sa bonté dans certains de nos malheurs et nos douleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que la semence qu'elle porte, c'est-à-dire l'intelligence que Dieu lui a donnée, la beauté que Dieu lui a donnée, le talent que Dieu lui a donné, c'est pour sa propre survie. Alors que bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a placé en toi, et pas seulement pour toi seul, mais pour nourrir plusieurs. J'ai dit pour nourrir plusieurs. Gédéon pensait trouver de quoi manger pour lui seul. Alors que Dieu voyait en Gédéon non pas seulement sa propre délivrance, mais la délivrance de toute une ville, la délivrance de toute une nation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu a permis que tu traverses ce malheur pour que tu réalises, pour que tu comprennes que tu n'as pas à chercher seulement ta propre délivrance, mais aussi la délivrance de ta famille, pour que tu réalises qu'en toi, bien aimé dans le Seigneur, c'est cache la solution de plusieurs. C'est cache les solutions de plusieurs. Écoutez-moi bien, je vais le dire encore une fois, en d'autres termes. Il y a des gens qui incarnent la bénédiction de plusieurs. Je dis encore, il y a des gens qui incarnent la bénédiction de plusieurs. Je dis qu'il y a des gens qui incarnent la bénédiction de plusieurs. C'est-à-dire toi, Dieu permettra que tu connaisses certains malheurs, pas pour te cribler, pas pour te tuer, pas pour te perdre, mais pour que tu réalises qu'à travers toi, ta famille va être délivrée. Les gens vont être délivrés. Les gens vont être sauvés. Les gens vont être impactés. La Bible déclare que tu es la postérité d'Abraham. Que tu es la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, il est une bénédiction. Il est une bénédiction. Pas pour lui-même, pas pour que sa famille, mais pour plusieurs. Mais pour l'humanité. Mais pour l'humanité. Ce soir, j'ai pris les dieux. J'ai pris les dieux du passé Richard. J'ai pris les dieux du montagne de la transfiguration, afin que ce qui est caché en toi soit valorisé. Sois valorisé. Sois valorisé. Que la semence qui est en toi puisse trouver une terre. Puisse trouver une terre. Non seulement que ça trouve une terre, mais que ça explose. Et que tu récoltes. Non seulement que tu récoltes, même les membres de ta famille puissent
récolter. Même pas que les membres de ta famille, mais tes frères de l'église, tes sœurs de l'église, puissent en récolter. Pas seulement les frères de l'église, mais même la société, même l'environnement, puissent en bénéficier. Puissent en bénéficier. Puissent en bénéficier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Bible zoroba. Psaume Ésaïe 65, le verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction. Car il y a là une bénédiction. Car il y a là une bénédiction. L'ennemi ne te détruira pas. Je dis que l'ennemi ne te détruira pas. Je dis que l'ennemi ne te détruira pas. Car il y a une bénédiction en toi. Car il y a une bénédiction en toi. Mais tu dois te lever ce soir pour dire que c'est trop, c'est trop. Que trop, c'est trop. Quelqu'un doit tracer une ligne ce soir. Pour dire que Ekoleka Awate, ça va pas dépasser ici. Ça doit se limiter ici. Ekoleka Awate, ça ne peut pas dépasser cette limite. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. J'écris à un Dieu puissant. J'écris à un Dieu glorieux. J'écris à un Dieu grand. J'écris à un Dieu qui délivre. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Quelqu'un doit se révolter ce soir. Quelqu'un doit se révolter ce soir. Je ne peux pas regarder ma vie comme ça. Je ne peux pas regarder ma vie en lambeaux. Je ne peux pas regarder ma famille en train de pleurer. Je ne peux pas regarder cette situation persister comme ça. Je ne peux pas. Lève-toi ce soir dans la prière. Lève-toi ce soir dans la prière. Lève-toi ce soir dans la prière. Démolis cette étoile. Yoka, écoutez, j'ai voyagé avec $7,000 $7,000 pour rester avec rien. Mais avec $50, j'ai touché des milliers. Le problème n'est pas dans la semence que Dieu a mis en toi, mais à l'autel. Alors, l'autel. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un a manqué l'opportunité d'acclamer le Seigneur? Quelqu'un a manqué l'opportunité d'acclamer le Seigneur? Élevons nos voix, disons d'abord merci au Seigneur pour sa parole. Élève